Il y a les gens qui passent le temps à dire ma mère, en tapant la main sur la poitrine. Déjà, il y a un degré d'amour qu'on ne peut pas expliquer que nous avons pour nos mères. Mais est-ce que vous savez ce que le pauvre homme subit? Est-ce que vous savez ce que votre père vit au fond? Je vais vous raconter un truc. Moi, j'ai vécu avec mon père 1 an jour pour jour dans la même maison. Et je remercie le ciel parce que je suis allée vivre avec ce monsieur-là. Quand je faisais à terminale, parce que j'ai fait terminale au lycée quoi. Je suis allée vivre avec mon père. Et je me dis qu'à cet âge-là, je faisais terminale. Donc je pouvais réfléchir, je pouvais comprendre, je pouvais analyser. Alors, un soir, je suis rentrée de l'école. On nous a demandé d'acheter, il y avait des bords là qu'on devait acheter, vous voyez. Je suis rentrée de l'école un soir, j'étais au salon, mon papa lui aussi il est rentré. Je lui ai dit bonsoir papa, j'espère que tu vas bien. J'ai laissé le temps qu'il se débarrasse un peu de ses charges et qu'il essaie de prendre son bain, qu'il mange. Dès qu'il a fini, je lui ai dit papa, on nous demande tel truc à l'école. Il m'a dit d'accord chérie, je te donne ça le matin. Il n'est pas resté longtemps au salon. Il est parti dans la chambre. Après, vu que mon père est un engagé chrétien, il m'envoie souvent des textes bibliques que je dois lire. Je n'ai donc pas compris quelque chose. Je me dis, ok, c'est le moment que j'aille un peu lui demander telle ou telle explication. J'arrive le moment d'ouvrir la porte. Je comprends mon père en train de parler avec son ami. Gars, voilà aussi ma fille. Parce que ma petite soeur, elle est fait IH. Et pour celles qui font IH, ou bien pour ceux qui font IH parce que c'est mélangé, il y a les garçons qui le font. On vient de demander un truc à ma fille. Et il y a aussi sa petite soeur. Et là où tu me vois là, mon devant, derrière, c'est 10 000. Et ce qu'on demande aux deux, ça fait 10 000. Il y a le loyer. Il y a le ravitaillement de fin du mois. Il y a leur agent de beignet. Il y a. Je restais à la porte, j'ai dit Seigneur. Mais pourtant, il m'a dit que je vais prendre ça le matin. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que votre mère vous a porté dans le ventre 9 mois. On ne refuse pas. Mais votre père aussi vous porte non seulement dans ses pensées, dans sa tête en général, dans son cœur. Il se dit, chaque chose que je fais pour mon enfant. Je le fais pour l'évolution de mes enfants. Vous ne vous souciez pas de ça. Vous regardez seulement que celui-là peut-être, surtout pour l'abandon des enfants. Et il a abandonné ma mère. Et il a fait comme ça. Vous connaissez le nombre de femmes qui laissent les enfants au père. Vous ne connaissez pas. Eux, ils n'ont pas pour habitude de trop parler. Ces gens-là, ces hommes-là, ne parlent pas. Ils vivent en silence la douleur. Ils ressentent ça en silence. Je suis sûre qu'il y en a certains qu'au bout d'un moment, coulent des larmes parce que c'est difficile. Vous allez rentrer de l'école, vous allez demander quelque chose à votre mère. Ne pensez pas qu'elle va vous donner ça là tout de suite. Elle va aller voir son mari, qu'on demande telle chose à ton enfant à l'école. Par un moment même, tu vois le monsieur sort, ça ne donne pas la demain. Il faut qu'il rentre, il faut qu'il assume un certain nombre de choses. Quand il a abandonné, les hommes abandonnent. Vous connaissez le nombre de femmes, les bambas, c'est-à-dire la bordellerie, tout. L'agitation, l'émancipation précoce. Et l'émancipation tardive aussi, tout ça mélangé. Qui abandonnent leurs enfants avec leur père. Vous ne voyez pas ça. Vous ne pouvez que voir ma mère. Moi aussi, j'aime ma mère. Mais il faut comprendre. Je dis bien, il faut comprendre. Moi, je vais rendre hommage à tous les pères du monde. Je dis tous les pères du monde. À 9 ans, j'ai pu comprendre ce qu'un père pouvait traverser dans une maison. Et si tu n'as pas une femme qui te soutient, sache que tu... Arrête qu'à dire que vous voyez souvent là, vous pensez que les tensions et les... Vous pensez que c'est dû à quoi? Parce que le bon monsieur là, il se bat, il se fait... Mais il a aussi une femme, je ne sais pas. Une femme égoïste qui ne pense qu'à elle. Moi, je vais faire comme ça. Moi, je veux ceci. Il ne me donne pas ça. Il ne me fait pas... Elle ne veut pas comprendre. Nos pères nous aiment autant que nos mères nous aiment. Nos pères font de leur mieux pour que nous puissions réussir. Pensez aussi à ça. Tapez aussi la main sur la poitrine que mon père, il mérite aussi d'être valorisé. Tout comme ces femmes-là que vous valorisez tous les jours. Moi, je valorise mes 2 parents. Je valorise plus mon père, je suis désolée.
Parce que la femme a ses ouvertures qu'on ne sait pas. Mais l'homme doit se battre parce que c'est lui l'homme. Même s'il va chercher là-bas dehors, c'est toujours lui qui va travailler. Par contre, si la mère essaie d'ouvrir ses yeux dehors, elle a les possibilités d'avoir des revenus. Mais le père va aller chercher dehors. Non seulement il va dépenser à la maison, il va dépenser dehors. Parce que c'est à lui de travailler. Aïe, je tiens un coup de chapeau au père. Que tu sois homme, que tu n'aies pas encore d'enfant, je te tiens un coup de chapeau parce que l'histoire là est en route. Le moment de réflexion là est en route. Le moment où tu vas rester, tu ne sauras même pas quoi faire, c'est en route. Aïe, valorisez aussi vos pères. Valorisez-les, ils en ont besoin. Dites-leur souvent, papa, je vois tous les efforts que tu fais pour moi. Raison pour laquelle j'ai envie de réussir. Moi, je n'ai pas cessé de rappeler à mon père que son argent ne peut pas aller dans l'eau. Quand j'ai eu mon bac, l'année où j'ai eu mon bac, la fierté de mon père était ici. Il marchait en route, ma fille a eu le bac. Il part à la boutique, il va acheter quelque chose, ma fille a eu le bac. Dès que je sortais, parce qu'il n'avait même pas trop jubilé, dès que je sortais, je suis partie à la boutique. Le boutiquier me dit que mince, tu as donné la joie à ton père. Oui, donnez de la joie à vos pères. Ne pensez pas seulement à vos mères. Pensez aux deux. En fait, aimez au même titre que vous aimez. Il y a les pères qui élèvent les enfants des gens ici dehors. Tu vois la mère comme ça dans la maison. Elle accouche que ce n'est même pas pour le pauvre. Mais il donne de l'amour à cet enfant. Il fait. Aïe, pensez à vos pères, non. Pensez à eux.